Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que ce début de semaine se passe très bien pour la gloire du Seigneur. Et que les choses que nous avons apprises ce week-end dernier lors des cultes là de l'église, que vous les mettez en pratique. Nous avons passé un week-end extraordinaire, n'est-ce pas? Et donc je suis très reconnaissant de votre présence, mais aussi des messages qui ont été apportés par notre ami qui est venu apporter ces messages vraiment encourageants et qui nous ont exhortés à marcher dans la louange, dans l'adoration pour notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Vous savez, ce matin, je me suis réveillé un peu fatigué. Après ce long week-end, bien sûr, j'enregistre cette vidéo le lundi pour que ça soit disponible pour mardi. Et avec toutes les réunions que nous avons eues ce week-end, ça a fait en sorte que je suis un peu fatigué aujourd'hui. Et je pensais à ce verset et je me suis dit, mais tu sais Seigneur, tu nous appelles à faire des choses parfois, de faire un pas de plus, de faire un peu plus d'efforts pour toi, et parfois on est fatigué physiquement. Mais en fait, quand nous venons et nous accomplissons la volonté de Dieu, oui, son joug est doux et son fardeau léger. En fait, il nous demande jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas accomplir avec son aide. Dieu est toujours là pour nous aider à accomplir tout ce qu'il nous demande de faire pour lui et pour sa gloire. Et donc, nous pouvons toujours faire. Nous pouvons toujours avancer pour sa gloire. Donc, venez, retrouvez la force, ressourcez-vous en Jésus-Christ afin d'accomplir tout ce qu'il vous demande de faire. Alors, qu'est-ce qu'il vous demande de faire et accomplir aujourd'hui pour lui? Venez à lui. Son joug est doux et son fardeau léger. Ce n'est pas que nous n'avons rien à faire et à accomplir pour lui, mais il nous aide à accomplir ses tâches pour sa gloire. Donc, quelle grande, merveilleuse nouvelle! Et il est toujours là à nos côtés pour nous aider dans ces moments de fatigue. Et il nous renouvelle la force et l'énergie pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Prions ensemble avant de regarder l'étude d'aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce que nous allons voir aujourd'hui. Seigneur, aide-nous à être sensibles à ton Saint-Esprit. Aide-nous à être prêts à écouter ta parole et mettre ces principes que nous allons voir ce matin ou ce soir en place, en pratique dans notre vie. Seigneur, tu veux que nous soyons des hommes et des femmes qui te glorifient dans chaque aspect de notre vie. Donc Seigneur, aide-nous à te suivre, aide-nous à te ressembler, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible aujourd'hui à Matthieu chapitre 7. Et nous allons regarder quelques versets dans le chapitre 7 de Matthieu et aussi le chapitre 5. L'idée aujourd'hui, ou le sujet que nous allons développer aujourd'hui, c'est encore ces choses que nous confrontons chaque jour de notre vie ici-bas sur cette terre. Et en fait, nous ne pouvons pas vivre sur cette terre sans rencontrer d'autres personnes. Elles sont partout, n'est-ce pas? À la maison, au travail, à l'église même. Imaginez, à l'église, nous allons rencontrer d'autres personnes. Et en fait, qu'on le veuille ou non, nous avons besoin des autres dans notre vie. Nous sommes appelés à vivre avec les uns et les autres autour de nous. Et on pourrait souhaiter vivre sans les autres, isolés en haut des montagnes, en ermite, comme ces gens ont fait à l'époque. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Cela, même aujourd'hui, est quasiment impossible de faire. Apprendre à avoir des bonnes relations nous aidera au travail, ou même à l'église. Cela nous aidera à vivre une vie plus heureuse aussi.
Et en fait, Dieu veut que nous entretenions des bonnes relations avec les uns et les autres qui nous entourent dans notre vie. Ceux de la famille, ceux de l'église, ceux qui se retrouvent au travail, nos amis. Dieu veut que nous, les chrétiens, que nous ayons des bonnes relations, que nous entretenons des bonnes relations avec tout le monde qui nous entoure. Qu'on s'entende bien avec les uns et les autres. Alors, regardons ensemble à ces quelques versets que nous allons voir aujourd'hui, tirés de ce sermon sur la montagne, et pour voir quels sont les principes que Jésus donne pour nous aider dans ce domaine. Dieu veut que nous ayons une bonne relation avec tout le monde qui nous entoure. Alors la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que j'ai une bonne relation avec tout le monde qui est autour de moi? Alors quel est ce premier principe que nous voyons ici dans ce sermon sur la montagne? Regardez Matthieu chapitre 7 et nous allons lire les 5 premiers versets de Matthieu chapitre 7. La Bible dit ceci: « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite! Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, nous voyons ce premier principe, pas le premier principe dans ce message que Jésus a donné, bien sûr, sur les relations, mais le premier principe que nous allons voir aujourd'hui, c'est cette idée. Faisons attention à ne pas juger les autres. Ne pas être ceux qui critiquent les autres, toujours à l'attaque. Ceci ne veut pas dire de ne pas discerner entre le bien et le mal chez les autres. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas de tourner un œil aveugle à la méchanceté des autres. Mais en fait, cela veut dire que nous ne devrions pas critiquer les autres juste par plaisir. Vous connaissez ces gens, n'est-ce pas, qui sont toujours en train qui ont toujours un mot à dire contre les autres. Et c'est rigolo même et triste au même moment. On est là et on les entend et peut-être ils ont raison dans ce qu'ils disent, mais on regarde leur vie et en fait leur vie est pire de ce que nous voyons chez les autres, ceux qui critiquent. Et ils disent mais regardez comment ils sont habillés, regardez comment ils peuvent-ils venir parmi nous habillés comme cela, ou mais regardez ils ont même pas coiffé leurs cheveux aujourd'hui et regardez, et on se retourne et on regarde à eux et on dit mais mince alors, tu n'as pas changé de vêtements toute la semaine, toi. Mais qui es-tu pour critiquer? C'est ça. Ces gens que, en tout moment, ils ont un mot de travers à dire contre les autres. C'est cela que Jésus visait. On connaît tous ces personnes qui ne peuvent rien dire de positif concernant les autres. Et c'est un peu cette idée qu'ils sont les seuls qui font le bien, c'est les meilleurs, et il faut que tout le monde se mesure contre eux, qu'ils arrivent à leur hauteur, à leur stature dans leur relation avec Dieu. Et c'est épuisant d'être autour de ces gens-là, n'est-ce pas? Dieu ne veut pas que nous soyons comme ces gens-là. C'est comme ils prennent plaisir toujours à juger les autres. Mais regarde ceci, regarde cela. Et à la fin, tout le monde tourne le dos contre ces personnes et tout le monde les quitte parce qu'on n'en peut plus. Nous ne sommes pas assez sages ou bons de tomber dans ce piège. Nous n'avons pas assez de sagesse de pouvoir juger correctement. Nous ne sommes pas assez bons
de pouvoir discerner exactement ce qui se passe chez les autres. Donc, évitons de critiquer et de juger les autres. En fait, vous savez ce qui se passe? C'est ridicule quand on agit comme cela. Parce que, en fait, en règle générale, on est aveugle à nos propres problèmes, n'est-ce pas? Je rigole avec vous à l'église, n'est-ce pas, concernant mon accent américain. Je dis très souvent, mince alors, si je pourrais entendre mon accent, je ferais tout pour l'améliorer. Mais je l'entends pas. Donc je ne vois pas la poutre qui est dans mon œil. Et qui suis-je pour critiquer la paille qui est dans l'œil de l'autre qui fait une petite faute avec la langue française? Vous voyez ce que je veux dire? Qui suis-je pour critiquer? Moi, je n'entends pas mon problème. Si je l'entendais, je le corrigerais. Mais qui suis-je pour dire non, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Mais attends, mais qui es-tu, David? Tu n'es même pas français pour avoir un mot à dire pour corriger les autres par rapport à cela. Et en fait, c'est la même chose. Ça serait un peu idiot, ridicule pour moi de donner des cours de français à des Français. Non, ça serait plutôt à moi de suivre ces cours de français, n'est-ce pas? Alors, ne soyons pas ridicules dans ce que nous faisons. Nous devenons un peu... on se recouvre d'honte quand on agit comme cela. Alors, ne jugeons pas les autres. Ne jugeons pas ceux qui nous critiquent. Ne soyons pas ceux qui critiquent et qui nous jugent. Et qui jugent les autres. Parce que c'est pas ça ce que Dieu veut. Alors, ce premier principe, ne jugeons pas les autres. Faisons attention à ne pas juger les autres qui nous entourent. Pour avoir des bonnes relations avec tout le monde, il faut agir comme cela. Le deuxième principe, c'est dans le chapitre 5. Regardez les versets 38 à 42. Les versets 38 à 42. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire une mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors, quel est le principe que nous voyons ici? Comment entretenir une bonne relation avec les uns et les autres? En fait, voici le principe. Faisons plus de ce qui est attendu. Faisons plus de ce qui est attendu. Ici, nous voyons dans le verset 38 et 39, il faut tendre l'autre joue. C'est pas œil pour œil et dent pour dent. En fait, si quelqu'un te frappe sur l'autre joue, il faut tendre l'autre pour qu'il fasse l'autre côté aussi. Et en fait, le problème, il y a un petit problème d'interprétation avec ce verset parmi ceux de l'Église. Pas notre Église forcément, mais en règle générale chez les chrétiens. C'est l'idée qu'on ne peut pas se défendre. Si quelqu'un vient nous attaquer, on ne peut pas se défendre. Ce n'est pas du tout ça ce que Dieu dit. En fait, celui qui ne protège pas et qui ne défend pas sa propre famille est pire qu'un infidèle. C'est ce que les Écritures nous disent. Donc ce n'est pas qu'on n'a pas le droit de se défendre, mais quand les autres nous insultent, nous ne devrions pas le prendre trop sérieusement. Quand quelqu'un nous attaque physiquement, bien sûr on a le droit de défendre notre vie. Bien sûr on a le droit de défendre notre famille. Bien sûr on a le droit. Ça c'est des principes bibliques qui est clair, qui est sûr et certain. Mais ici, l'idée, c'est ceci. Quand quelqu'un nous attaque verbalement, quand quelqu'un nous critique, on fait comme, on a cette expression, ce dicton en anglais, on fait comme un canard, on laisse l'eau qui coule sur le dos s'en aller. Vous savez, l'eau coule facilement et disparaît du dos du canard facilement à cause de ses plumes, n'est-ce pas? Et donc, on fait comme cela avec les uns les autres. Donc, quelqu'un a un mot de travers qui n'est pas forcément gentil, c'est pas grave.
C'est pas grave. Si on prenait tout ce que les autres disent à cœur, on ne pourrait pas entretenir une bonne relation avec les uns les autres autour de nous. Il faut être raisonnable dans nos relations avec les uns les autres. Regardez, peut-être la personne s'est réveillée le matin ou a fait une nuit blanche. Elle est épuisée, elle est fatiguée, elle n'a pas eu le temps de se reposer et on est là et elle est sur les nerfs parce qu'elle est complètement lessivée de sa journée et on arrive et on demande quelque chose et dans sa tête, elle dit mais j'en peux plus et ça s'échappe sans que la personne réfléchisse à ce qu'elle dise. Donc ne soyons pas sensibles. Si quelqu'un dit quelque chose de travers, c'est pas grave. Ça sera à notre tour un jour ou plus tard dans la journée quand nous avons des propos maladroits. Donc, soyons raisonnables. Faisons plus de ce qui est attendu. En fait, le monde s'attend à ce que si tu dis quelque chose contre moi, attends-toi à ce que moi je vais raconter par rapport à toi. Si tu me frappes, attends-toi à ce que je te démente. Non. Il ne faut pas agir comme ça. Tranquillement, posé pour la gloire du Seigneur. C'est pas grave. S'il pense vraiment cela, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Soyons sûrs de ne pas être ceux qui toujours ont une réponse. Vous voyez ce que je veux dire? Soyons humbles. Faites 1 kilomètre de plus. Donnez votre manteau si ils exigent ce manteau, ce tunique, et donnez le manteau en plus, Vous savez, en fait, du point de vue chrétien, c'est pas juste ce que les autres disent, c'est pas juste ce que les autres exigent de nous. Et quand nous répondons de cette façon, ça rendra les autres hors d'eux-mêmes. Mais comment tu ne réponds pas? Comment tu n'as pas un mot à dire quand je te critique? Comment est-ce possible? Et ça va les rendre, c'est un peu pour rigoler, mais ça va les rendre hors d'eux-mêmes parce que, mais c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Et en fait, ils vont pas comprendre jusqu'à ce qu'ils comprennent pourquoi nous agissons et nous faisons comme ceci pour respecter le Seigneur. Alors, voilà un deuxième principe. Matthieu chapitre 5, versets 23 à 26. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. On voit ici un troisième principe pour bien entretenir ces relations avec ceux qui nous entourent. C'est en fait ne laissons pas les conflits devenir sceptiques, s'empirer, pourrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut régler les choses le plus rapidement possible. Dès que nous pouvons le régler, même s'il faut le prendre sur nous, réglons ces problèmes. Ne soyons pas ceux qui laissons les choses juste en dessous de la surface et que ça infecte tout. On a dit que le temps guérit toutes les blessures, mais ce n'est pas toujours le cas. Le temps, parfois, n'est pas le bon ingrédient pour régler les soucis. Agissons vite pour régler. Pardonnons vite. Allons vers les autres en premier afin de régler les choses. Ne soyons pas ce remplis d'orgueil qui disent « Mais c'est pas moi qui a fait quoi que ce soit, alors c'est à eux de venir vers moi. » Non, mais c'est pas comme ça que Dieu a agi avec nous. Dieu a pris le premier pas vers nous, même pendant qu'on était toujours ennemis avec lui.
C'est lui qui a fait tout possible pour rétablir la relation avec nous. Donc, soyons sûrs de ressembler à notre Sauveur et à notre Dieu en faisant le premier pas. Réglons les soucis le plus rapidement possible. Parfois, avec le temps, les choses s'empirent. Donc, ne laissons pas les choses traîner. Combien de fois dans les familles, on a laissé les choses traîner depuis des années, et à la fin, personne ne se parle. Tout est détruit dans la famille parce que le jour même, quand le petit problème surgit, on n'a pas su régler la chose là, dans le moment. Donc, soyons sûrs que nous ne laissons pas les conflits devenir des choses énormes quand on aurait pu régler cela au départ rapidement. Il y a un autre principe aussi. Il y a ce quatrième principe que nous voyons dans les versets 43 à 48 de chapitre 5 de Matthieu. Les versets 43 à 48 nous disent ceci. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Qu'est-ce que nous voyons ici? Quel est le principe que nous pouvons tirer de ces versets? C'est ce principe, cette idée, faisant preuve de la gentillesse envers tous ceux qui nous entourent, envers tout le monde, même les méchants. Dieu a fait pleuvoir sur les bons et les méchants, les justes et les injustes. Le soleil se lève sur les injustes comme sur les justes. Et donc, soyons comme notre Père Céleste. Soyons bons comme il est bon envers tout le monde. Il est honteux que nous pouvons dire des chrétiens que nous ne faisons pas preuve de gentillesse à ceux qui sont gentils avec nous. Vous avez jamais vu ces gens-là? On ouvre la porte, on tient la porte pour quelqu'un, on salue la personne et la personne ne répond même pas. Mais c'est quoi ça? C'est pas un caractère chrétien. Il faut agir comme notre Père Céleste agit. C'est détester le péché, haïr le péché, mais aimer le pécheur, aimer la personne telle qu'elle est. C'est ça l'amour. L'amour n'est pas aimer la personne parce qu'elle mérite d'être aimée, c'est aimer la personne malgré ses défauts. Soyons gentils avec tous ceux qui nous entourent. Dieu est bon envers tous. Ce n'est pas qu'on ne juge pas et on n'évalue pas le comportement de la personne, d'accord? Mais c'est juste, on est gentil. On est respectueux de tout le monde. Et donc, soyons sûrs que nous faisons preuve de gentillesse envers tout le monde. Il y a un dernier principe, le cinquième principe que nous allons voir aujourd'hui. Et c'est ceci, c'est dans le verset 12 de chapitre 7. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Alors, comment faut-il faire? Et ça résume toute la loi de Dieu. D'accord? Ça résume tous les principes concernant nos relations avec les uns les autres que nous puissions trouver dans la parole. C'est ceci. Traitons les autres comme nous voudrions être traités. Encore, le verset 12 dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Il n'a pas dit ceci, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent envers vous. Non, et c'est pas ce point de vue négatif, c'est ce point de vue positif. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.
Vous voulez que les gens soient respectueux? Soyez envers vous, soyez respectueux envers eux. Vous voulez que les gens soient gentils avec vous? Soyez gentils en premier. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas méchants. Ce n'est pas comme ça qu'il a dit. Mais soyez gentils, respectueux, dignes du nom que nous portons, les enfants de Dieu. Alors, quels sont ces principes que nous avons vus? Traitons les autres comme nous voudrions être traités. Faisons preuve de gentillesse envers tout le monde. Ne laissons pas les conflits devenir sceptiques, que ça pourrisse nos relations. Réglons les problèmes le plus rapidement possible. Faisons plus de ce qui est attendu. Faisons 1 kilomètre de plus. Donnons nos manteaux en plus. Et aussi, il y a ce principe, faisons attention à ne pas juger les autres. Faisons attention à ne pas juger les autres. Alors, nos relations avec ceux qui nous entourent. Sommes-nous en train de faire ce que Dieu nous demande de faire ici dans ces versets que nous venons de voir? Ou est-ce que nous avons du travail devant nous? Soyons sûrs que nous respectons et que nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ et à sa parole. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces vérités que nous pouvons découvrir dans ta parole et que nous pouvons mettre en pratique dans notre vie. Seigneur, nous voulons entretenir des bonnes relations avec tout le monde, ceux de l'Église, ceux de notre famille, ceux du travail, les voisins. Seigneur, aide-nous à être ou devenir ces gens que tout le monde apprécie. Pas pour être apprécié parce que on veut attirer l'attention vers nous, mais apprécié parce que nous voulons plaire à toi et nous voulons avoir un bon témoignage et montrer l'exemple à tous ceux qui nous entourent. Seigneur, gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et à ce week-end pour les cultes de ce week-end. À très bientôt. Au revoir.